Chers amis, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je fais une petite folie en fait, comme certains d'entre vous le savez déjà. Je suis coach de vie en développement personnel et professionnel. Et donc à ce titre, je coach des personnes. Et donc j'ai un monsieur qui me contacte, un chef d'entreprise. Il tient une salle de boxe et il m'a dit de l'aider pour le mental. Et donc ce que je fais ce soir là, en fait, je vais dans un... Alors c'est bizarre parce que c'est un entrepôt. Je vais dans un entrepôt faire de la boxe. Je vais me faire peut-être défoncer la gueule. Mais en fait, pourquoi je fais ça? Parce que je veux... d'abord, j'avais l'opportunité, avant que ce monsieur se contacte, j'ai trouvé un flyer d'une entreprise qui propose des cours de boxe. Et au début, je voulais pas faire la boxe. Et quand ce monsieur m'a contacté, il m'a dit qu'il tenait une salle de boxe. Et ben, j'ai fait le lien tout de suite. Je me suis dit c'est l'occasion. Et c'est vrai, finalement, quand je vous coach, chers amis, c'est donc souvent, donc c'est bien évidemment sur résultat. Et donc il y a une partie sans résultat, une partie avec résultat. Mais en tout cas, dans tous les cas, même sur la partie sans résultat, moi ce que je m'engage à faire, c'est de vivre les choses avant de vous... En fait, ce que je vous conseille, je le vis ou je l'ai vécu, ou je vais le vivre dans un futur très proche. S'il y a des choses que je n'ai pas faites, je serai très honnête avec vous, je vous dirai écoutez, c'est pas possible. Allez voir peut-être un coach plus technique, disons. Voilà, chers amis, donc je sais pas si je vais avoir l'autorisation de filmer. Est-ce que vous allez voir quand je me fais défoncer? Voilà, donc j'ai jamais tapé quelqu'un de ma vie, donc il y a l'aspect psychologique aussi de mettre un coup à quelqu'un. J'ai envie de savoir comment mon cerveau va réagir, j'adore tout ça, la science cognitive. Et ouais, je suis un peu excité, c'est rigolo. Alors j'ai bu des cafés cet après-midi, mais une excitation. Je me dis... l'excitation de me dire que si la personne en face de moi, elle me cherche, et ben... Je suis tout gentil comme ça, mais je crois que j'aurai du répondant. Voilà. Chers amis, je vous dis à tout à l'heure. Donc soit dans la salle, ou soit à la sortie selon l'autorisation, si j'aurai une autorisation de filmer ou pas du tout. Merci beaucoup. Allez, 20 secondes. Ah, il est dur celui-là. Les amis, c'est terminé. J'ai une tête rouge comme une tomate, mais ça c'est l'effort, le bon effort. Je suis très satisfait de la leçon. Vous avez vu le petit passage vidéo très rapide. Bien évidemment, je ne mets pas en scène les autres personnes. Mais ouais, très intéressant, premier cours de boxe. Et pourquoi pas renouveler, mais en tout cas, c'est ce que je disais au coach. Est-ce que des gens qui sont reconnus mondialement en boxe, est-ce qu'ils peuvent à côté faire des conneries, par exemple se mettre à picoler, à fumer? La réponse c'est non en fait. C'est-à-dire qu'à un moment tu atteins un tel niveau que tu es obligé de te formater, si je peux dire ainsi. Donc c'est ce que je fais notamment avec cette chaîne YouTube, et c'est ce que je fais dans la vie en général. Donc plus ça va monter, plus la montagne russe va monter, plus on doit être très rigoureux. Et plus tu montes en fait, plus tu as de chance, de malchance de retomber d'un coup. Alors faites très attention aussi à ça. Il y a des gens qui veulent monter trop rapidement leur objectif. Par exemple, je prends un exemple, moi je faisais 100 pompes par jour l'année dernière en 2021, et cette année je fais 200 pompes par jour. C'est un exemple, à supposer que l'année prochaine je dise allez, je fais 1000 pompes par jour. Je ne ferai jamais ça parce que ça, d'abord je crois que je ne le ferai pas. Il faut être réaliste avec les journées que j'ai, voilà quoi. Bon, c'est peut-être une excuse, mais en tout cas ce n'est pas réaliste.
Et fixez-vous des objectifs de vie. Par exemple, mon objectif de vie principal, c'est de ne jamais abandonner, en fait, de toujours se relever, en fait. En tout cas, quand il y a du sens, quand je crois à quelque chose, je me relève. Et il peut arriver que des fois il n'y ait pas de sens, et dans ce cas, je supprime le projet ou l'objectif de vie. Voilà, jusqu'à mon dernier souffle, je souhaite toujours me relever. Voilà les amis, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous souhaite d'être aussi rouge que moi. C'est marrant parce qu'avant je cachais tout ça, cet aspect de rougeur, mais et plus j'en parle et moins j'ai de rougeur, ça m'inquiète d'ailleurs. Et finalement je suis content là d'avoir retrouvé ma rougeur pendant un effort intense de boxe. Donc merci au retour aux sources que j'apprécie vraiment. Ouais, ma voiture qui est rouge, c'est pas un hasard je crois. Voilà les amis, à bientôt, merci beaucoup. Et on avance ensemble. Mettez un petit pouce s'il vous plaît. Allez, je vous supplie de mettre un pouce, non, je déconne. Mettez un commentaire et activez les notifications, ça vous permet de recevoir les vidéos. Je me suis fixé comme objectif d'en faire une par semaine. Et voilà. Une par semaine minimum, parce que ça permet de vous garder engagé. Voilà. Ceux qui me suivent, le but c'est que vous soyez heureux et passionné à vie, et ça se fait, il faut dire la vérité dans l'effort. Tu peux pas voir tout qui tombe comme ça tout cuit dans le bec, c'est pas très bon. D'ailleurs on le voit avec les oies pour le foie gras, tout leur tombe dans le bec pendant un an et à la fin on leur coupe la tête. Aïe, ça fait mal. Ça fait mal. Voilà, après le débat, je mange du foie gras personnellement au moment de Noël, un tout petit peu, c'est juste pour dire. Mais voilà, chacun fait ce qu'il veut, mais c'est pour dire que l'effort appelle l'effort, et le réconfort toujours après l'effort. Donc là, mon réconfort, c'est par exemple pendant la séance de boxe, là, je me suis mis à bâiller, et je ressens la même chose quand je fais de la corde à sauter. Et donc c'est en fait quand tu contractes tes muscles complètement. Fais un exercice pendant 10 secondes, tu contractes tous tes muscles et tu relâches tout d'un coup, et tu restes allongé par terre, et ben tu vas voir l'euphorie que ça te fait. Il y a plein d'astuces comme ça qui font que jamais tu ne pourras être le contraire de ce que je t'annonce, être heureux et passionné à vie. Par exemple, lever les yeux au ciel. Quand tu es très quand tu dis ah, rien ne va, c'est un jour de malchance. Regarde bien ce que tu fais, souvent tu as la tête comme ça baissée et tu fais ta petite victime. Regarde vers le ciel. Alors au début ça paraît tout con. Quand j'ai été coaché à ce sujet, j'ai dit mais qu'est-ce qu'il est en train de faire le coach, et ça marche en fait. Bon, si c'est pas le ciel, c'est le plafond de la pièce dans laquelle vous êtes. Tout est prenable, ok? Voilà les amis. Et rester en mouvement, donc voilà, il y a plein d'astuces, hein. Par exemple pour aller s'il y a des gens qui disent oui mais moi c'est pas possible, blablabla. Alors l'ascenseur c'est bien quand il tombe en panne. Imaginez que l'ascenseur est en panne tous les jours, vous prenez l'escalier. Ensuite une astuce pas mal que je trouve, alors vous fixez un budget X euros par mois ou par semaine en essence, en gasoil essence, pour votre voiture, pour votre moto, etc. Et quand vous arrivez à la limite de votre budget, bah vous dites bah je peux pas faire le plein, vous prenez le vélo, vous y allez à pied, vous vous débrouillez en fait. Donc il y a ce système de palier, vous pouvez toujours jouer dessus. Par exemple, moi je suis à 60 € tous les 10 jours d'essence, gasoil, voilà, ça dépend de mon moyen de locomotion. Mais bon, j'ai mis un peu de confort ces derniers temps parce que j'ai multiplié les engagements, et quelquefois voilà, je dois prendre la voiture pour honorer par exemple 3 engagements au lieu d'un. Un que je pourrais faire à vélo, bah, je peux en engager 3 ou 5 en voiture, mais il faut que l'effort reste le même, ok? Dans tous les sens, il faut maintenir l'effort. Voilà, en résumé, il faut pas faire la montagne russe, monter tout d'un coup, dire ouais, vous savez, comme le 1er janvier de chaque année, vous voyez beaucoup de personnes qui disent ouais super, je change tout, je me marie, je monte une entreprise. Attendez, il y a la musique qui va s'activer, non même pas.
je monte une entreprise, je fais du sport, je veux être heureux, etc. Bon, voilà. Et soyez déjà un peu plus dans le détail. Dites par exemple combien d'heures de sport allez-vous faire par semaine, c'est un exemple, même 10 minutes de sport par jour. Je vais marcher, il y a une astuce justement par rapport au budget aussi. Si vous fixez un budget de 50 € tous les 10 jours pour l'essence et qu'à la fin vous voyez que l'aiguille elle n'est pas dans le rouge mais presque, il y a une astuce que je peux vous donner si vous voulez garder la voiture, c'est que vous prenez la voiture pendant les 2 tiers du trajet le restant, le dernier tiers du trajet vous faites à pied ou à vélo. Vous mettez, alors selon votre condition physique bien évidemment, faites pas n'importe quoi, vous pouvez mettre votre vélo, un vélo pliable dans la voiture, ça rentre parfaitement. Et si vous vous sentez en condition et si bien évidemment il y a de la sécurité, etc., ne faites pas n'importe quoi. Ne vous amusez pas à marcher le long des routes la nuit, je ne sais quoi, faites pas de conneries, ok? Et voilà, tout se passera bien. En tout cas, il y a toujours des astuces. Il y a toujours, voilà, les gens, 95% des gens trouvent des excuses, 5% trouvent des solutions. En tout cas, c'est la statistique que je relève, qui est d'ailleurs très très triste, je trouve. C'est pour ça que j'ai fait cette chaîne YouTube, c'est pour faire en sorte de remonter cette statistique qui est tellement faible. Et alors on peut me dire oui, tu vas jamais y arriver parce qu'il y a tellement de gens qui restent sur le confort, etc. Mais non, au contraire, ce que je pense, c'est que justement, vu qu'il n'y a que 5%, bah, la marge de manœuvre est énorme. Voilà. C'est pas comme si tu étais déjà à 95% sur un objectif. Par exemple, la personne qui me dit je veux agir sur les 95% qui font que du confort, je veux passer ces 95% à 100% des gens qui veulent que du confort. Et ben crois-moi que ça va être aussi difficile, voire plus difficile que moi qui te dis il y a 5% des gens qui aiment l'effort, hein. Bon, c'est une image bien évidemment, et je vais les ramener à 10%, ce qui fait un effet déjà doublé, hein. C'est déjà le double, et je crois qu'on peut faire beaucoup plus. C'est un peu comme en démocratie, on est élu à partir de 50% dans le meilleur des cas. Voilà, je pense qu'il faut aller beaucoup plus fort, viser le 100%, sinon plus, 110%, parce que vous devez faire toujours un effort en plus que prévu. Par exemple, quand vous faites une série de pompes, vous dites je fais 10 pompes. J'aime bien cette philosophie que en fait tu comptes seulement que quand tu as mal et pas tu fais ta routine quoi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est après la 10e par exemple où tu commences à enchaîner que tu commences à compter. Voilà les amis, je vous ai donné quelques astuces. En tout cas, merci de me suivre sur ces vidéos très simples. Promis, je veille à ce que la qualité s'améliore au fur et à mesure avec des montages, etc. J'ai besoin de vous, abonnez-vous. Et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Voilà, vous connaissez mes objectifs. Ah, et le coach qui part. Voilà, merci le coach, il a été très sympa. Et voilà, donc l'objectif, bon, c'est sur le nombre d'abonnés sur la chaîne YouTube, mais je me fixe plein d'autres objectifs. Voilà, ceux qui me suivent me connaissent un petit peu. Je vous donne mes conseils et je vous suis jusqu'à l'obtention de vos résultats. Voilà, je me suis fait tout beau. Je suis toute belle. Voilà les amis. Ah ouais, j'aime bien aussi le fait de me dire que ces vidéos sont toujours faites comme ça. Il n'y a pas de calcul en fait. Je n'écris pas de script. Alors il y en a beaucoup qui me disent ah tu devrais écrire un script, etc. Pour l'instant je le fais pas parce que je crois que je perdrai du naturel. Et je crois que c'est pas négociable avec moi de perdre du naturel parce que... Alors bon, quand on enchaîne les médias, bon là je commence à impacter davantage avec les médias. Et bon, forcément il y a des discours qui reviennent quand tu veux faire des choses, mais évitez ça les amis. Donc il y a des petites phrases comme ça qu'on peut sortir de temps en temps. Du made in Jordan, mais du fabriqué en Jordanie, Jordan. Mais voilà, moi je vous conseille d'être naturel, authentique et voilà. Les gens vous suivront naturellement, ils vont se reconnaître en vous.
Et d'ailleurs, quand les gens me contactent, je suis très surpris. C'était le but recherché de dire oh, j'adore vraiment ce que tu es. Alors je me lance un peu de fleurs, je sais, mais croyez-moi que c'est après de nombreux efforts, de nombreuses années, en fermant ma petite bouche, en ne disant rien à personne, que tout ça se construit. Et c'est ce que je dis à un moment donné, l'arbre il va tellement grandir qu'à un moment le rideau ne sera plus assez grand pour cacher le projet que je vous prépare. Et du coup le rideau va s'abaisser tout seul et vous allez faire ouah, Jordan, comment t'as fait pour faire ça? Mon ami, ça fait 1 an, 5 ans, 10 ans que je suis sur ce projet, mais je ferme ma petite bouche parce que avant j'avais une confiance en moi très faible et je pensais que le fait de je pense toujours d'ailleurs, je sais pas pourquoi je dis je pensais, bon je vais continuer ma phrase, je pensais que le fait de ne rien dire et de cacher ses secrets, c'était une bonne chose. Et je crois que c'est toujours vrai, parce que nous vivons dans une société très formatée, et je trouve ça bien dommage. J'aime bien quand on met des bâtons dans les roues, ça me remet les idées en place, parce que quand tu t'habitues au confort, t'es mort en fait. C'est métro, boulot, dodo, c'est mortel en fait. Je prends un exemple, par exemple, je suis engagé en politique. Il y a des politiques qui s'engagent et ils veulent absolument garder leur fauteuil à vie, et ouais, c'est surtout pas ce que je veux. Voilà, en tout cas, si vous voyez ça dans quelques années et que j'ai à supposer des mandats électoraux voilà, d'une envergure particulière, voilà, sans préciser mes projets, mais en tout cas, voilà, ce que je souhaite, c'est faire un mandat, et justement l'effort je le mets à faire un autre mandat, parce que l'élection est une bonne chose. Et bon, après ça peut être facile quand il n'y a qu'une liste aux élections de dire il y a déjà eu le cas, hein, je suis présent dans des groupements où je vous jure c'est un peu le monde à l'envers. Bien évidemment je souhaitais être élu, bon ça c'est logique, mais la part la plus importante de moi-même, c'était la partie sombre, on va dire, c'est-à-dire que bon, je cite pas de nom, hein, parce que voilà, bref, mais en tout cas il n'y avait qu'une liste. Et il devait avoir une deuxième liste, et moi je vous jure que j'étais le seul dans l'équipe à me dire pourvu qu'il y ait 2 listes, je vous jure c'est vrai. Je me dis pour qu'on fasse campagne, pour que ça respire tout ça, même voilà, j'adore quand quelqu'un me dit je suis pas d'accord avec toi, t'es un bon salopard, franchement voilà, je vous aime. Voilà, bien évidemment pour l'ego c'est sympa d'avoir que des gens qui disent ah t'es beau Jordan, gna gna gna. C'est bien tout ça, mais sachez faire très rapidement la part des choses quand vous voulez accomplir de très grands projets. C'est que justement vous avez besoin d'oxygène, et l'oxygène je trouve qu'il est aussi dans les personnes, les haters, les gens qui vous détestent, parce que finalement ils vous accordent une forme de en fait, moi j'ai jamais compris. Donc je mets jamais d'énergie sur les gens toxiques. En tout cas, j'en mets beaucoup moins. Il y a des gens, je vous jure, ils pensent à toi, ou ils pensent à vous toute la semaine. Ils mettent toute la haine sur vous. Par exemple, vous recevez des messages et ils enchaînent, ils font des trucs de fou. Tu te dis mais ils ont que ça à faire, les gens. Et tu te rends compte que oui, ils ont que ça à faire. Bah écoutez, bon, si vous avez que ça à faire, tant mieux pour vous, et j'en suis tout honoré. Voilà, je souhaite que le nombre de personnes, bon, pas de, voilà, c'est dommage pour vous, franchement, mettez vos efforts ailleurs. Souvent quand vous mettez de la haine sur quelqu'un une semaine, un mois, je vous jure que le cerveau il déconnecte, et vous risquez, potentiellement vous risquez d'avoir des problèmes de santé. Vous êtes un sujet statistiquement d'une façon plus puissante au risque. Après, ceci dit, hein, c'est ce que je dis toujours, moi j'ai jamais fumé de ma vie. Je suis forcément plus réceptif au tabagisme passif, bien que je veille à ne jamais être dans des pièces où les gens fument, mais bon, ça c'est ce qu'on voudrait, hein.
Alors, des fois je travaille chez des personnes et bon ils fument, bon tu peux pas leur dire arrête ta clope. Bon bref, je sais que c'est une excuse encore une fois, mais bon des fois il y a des situations tu peux pas en fait. Voilà. Mais à culpa. Les amis, je vous dis à très bientôt. Dans 10 minutes j'ai déjà une autre obligation et j'adore. Voilà, j'adore parce que je finis une chose et j'embarque sur une autre. Et ce qui est bien là, ce que j'aime bien, c'est que j'ai pris un peu de retard pour le coup. C'est un avantage parce que ça me permet de m'adapter. En fait, je programme mes journées, 8h, 9h ça, 9h, 10h ça, par exemple, hein, 10h, 11h ça. Et j'aime bien, avant je détestais tout ça, maintenant j'adore. C'est par exemple quelqu'un qui va dire, ah oui, bah par exemple, voilà, c'est un média qui m'a dit, je ne cite pas de nom encore une fois, qui m'a dit Jordan, bon le média, tu fermes un peu ta bouche quand tu commences, tu as besoin des médias. Donc on m'a dit Jordan ce sera tel jour machin, j'ai dit bah oui hein. Bon le média a su s'adapter aussi, merci beaucoup Franck, tu te reconnaîtras. Et voilà, merci de s'être adapté, mais par contre voilà, ça a ses limites. Si à un moment donné tu veux faire de grandes choses, il faut aussi savoir aider les autres, et aider les autres c'est savoir s'adapter aux autres. Voilà, tu dois penser à toi bien évidemment, mais pour atteindre tes objectifs, moi je vous jure, j'ai fait ça pendant des années, je me suis dit 100% Jordan, tu fais tout, etc. Mais il faut accepter le fait que d'autres personnes fassent des choses pour vous. Et voilà, des fois il y a des conneries, il y a de la casse, mais bon, ça il faut se le dire tout. En fait, le problème, souvent les gens pensent que, voilà, pour eux les gens quand ils ont un problème c'est grave. Mais pour moi le vrai problème c'est de me dire je n'ai aucun problème. Est-ce que vous comprenez? C'est très psychologique tout ce que je dis. Vous commencez à être habitué. Mais voilà, finalement, imaginez qu'il n'y aurait aucun problème, entre parenthèses, aucun problème dans la vie, je me suis dit que ce serait un peu pourri finalement, parce que tout le monde atteindrait tout ce qu'il voudrait, et c'est pas toujours très bon. Hein. Voilà les amis, cette fois-ci je vous laisse, merci pour votre attention, et à très bientôt. Merci beaucoup pour votre fidélité, et voilà, je lance un appel à travers toute la France pour commencer, après on va vers l'international. Mais je cherche par exemple des freelances qui peuvent m'aider pour la chaîne YouTube à la développer. Je cherche des gens. Alors je sors des exemples comme ça au hasard, mais allez, je prends un exemple qui me vient à la tête. Par exemple, chers amis boulangers, pâtissiers, faire un exemple, venir une journée chez vous ou 4 heures et faire le challenge, doubler votre production de pain. Vous voyez, tous des trucs comme ça que je souhaite mettre en scène. Et qui vont mettre en valeur notre beau pays qui est la France et notre belle maison qui est le monde. Voilà, j'aime bien cette idée de dire que le monde est notre maison et notre chambre, parce que finalement voilà, le monde est petit, il l'est vraiment. Quand tu vois qu'une personne peut décider d'appuyer sur un bouton rouge et de faire tout péter, ça fait réfléchir. Bon, après il y a du nucléaire, voilà, il y a de la défense, etc. Chaque pays se défend, mais on n'est pas grand chose, hein. Donc voilà, on n'a qu'une vie, bougez-vous, secouez-vous les amis, et à bientôt. Si vous avez besoin d'aide, je suis à votre disposition. Si vous n'avez pas besoin d'aide, tant mieux, je suis heureux pour vous, et voilà. Et il y a d'autres, bien évidemment je parle de moi, mais il y a d'autres personnes qui sont tout à fait capables de vous coacher. Donc il y a des situations géographiques, il y a tout un tas d'éléments où c'était que ce soit un homme ou une femme. Voilà, je peux pas me travestir en femme. En tout cas, je pourrais éventuellement m'habiller en femme, mais jamais je serai une femme, vous voyez ce que je veux dire. Même la personne qui se travestit reste ce qu'il était au début finalement. C'est pour ça qu'on dit travesti, c'est travestir, c'est changer. Sinon on dirait rien, vous voyez ce que je veux dire. Allez les amis, je vous laisse. À bientôt, merci beaucoup d'activer la petite cloche, notification, un pouce bleu, un petit commentaire pour me soutenir et partager la vidéo. Merci beaucoup, à bientôt.
Ciao.